Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 21 août et on commence directement avec le programme de la journée car ce soir il y a match pour le Barça. Donc c'est la deuxième journée de Liga. Le Barça ce soir se déplace du côté de la Real Sociedad. C'est pour ça que la vidéo sort tôt aujourd'hui pour que vous puissiez bien sûr avoir, puissiez vous visionner la vidéo avant le match ce soir. Donc attention à l'horaire, un coup d'envoi 22h ce soir. Donc ça sera un match tardif. Donc le Barça doit prendre les 3 points après avoir concédé le match nul contre le Rayo Vallecano 0-0. Un match décevant, bien sûr, une contre-performance des Blaugrana. Ce soir, il faut prendre les 3 points. Un match nul ou une défaite encore pire. Ce serait de nouveau une contre-performance, bien sûr, pour le Barça. Ce soir, 3 points obligatoires pour les Blaugrana. Et hier, à l'entraînement, bien sûr, avant ce déplacement ce soir à la Real Sociedad. Donc, il y avait entraînement hier du côté de Barcelone. Quelques fautes, on peut voir pas mal de sourires, comme le sourire de Xavi, confiant pour ce match. Ce soir, on peut voir aussi Ousmane Dembélé, Rafinha, Ansu Fati, Robert Lewandowski en espérant buteur qui ouvre son compteur dans le championnat espagnol dès ce soir du côté de la Real Sociedad. On peut voir aussi Frenkie de Jong qui pourrait peut-être commencer titulaire, lui qui avait été mis sur le banc lors du match contre le Rayo Vallecano samedi dernier. On peut voir Jules Koundé, on peut voir aussi un Rojo sur cette photo, même Jordi Alba en fond d'image. On peut voir aussi Abdé ou même le jeune Pedri. Donc le programme du Barça, donc ce soir déplacement à la Real Sociedad. N'oubliez pas que le Barça, avant de recevoir Valladolid, donc dimanche prochain à 19h30, donc je ne sais pas si c'est vraiment l'horaire définitif, bref, donc le Barça jouera en milieu de semaine contre l'équipe de Manchester City. Là c'est un match de charité, n'oubliez pas que c'est mercredi soir, ça sera à coup d'envoi 21h et pour l'instant on peut voir que le club a déjà vendu plus de 52 000 billets pour ce match amical contre City au Spotify Camp Nou. Donc les bénéfices de cette rencontre seront reversés à l'association Lutzon pour la recherche contre la maladie de Charcot. Donc voilà en gros pourquoi ce match est organisé, donc un match de prestige on peut dire. Donc si vous habitez vers Barcelone, n'hésitez pas bien sûr à assister à cette rencontre parce que tous les bénéfices bien sûr des billets, ça sera bien sûr pour lutter contre la maladie de Charcot. Donc pour l'instant une belle affluence, 52 000 billets vendus, je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus d'ici mercredi. Quelques déclarations de Robert Lewandowski, le nouveau numéro 9 qui s'est confié. Donc le Barça est sans succès depuis trop longtemps, mais nous allons gagner des titres. Donc on espère bien sûr. Il a également dit, quand j'ai su que Barcelone voulait que je rejoigne l'équipe, j'ai su que c'était le moment idéal pour eux et pour moi. Parce que le Barça avait besoin d'un numéro 9. Donc lui c'est un numéro 9. Et pour lui aussi, parce que il a longtemps joué en Bundesliga. C'était le moment pour lui dans sa carrière d'avoir un changement. Donc du coup, changer de championnat, passer de Bundesliga à Liga, c'est ce qui s'est fait. Il a également dit, je n'ai pas voulu jouer en Bundesliga pendant toute ma carrière, tout était parfait là-bas, mais je savais que c'était le bon moment pour partir. Voilà, il voulait en gros du changement. Et il parle aussi de sa famille. Mon père aurait été très fier et satisfait. Il m'a toujours dit, quand il était enfant, qu'il croyait qu'un jour il pourrait atteindre le plus haut niveau. Cela m'a donné beaucoup de motivation et d'espoir pour réaliser mes rêves. Donc il me manque et cela m'attriste car qu'il n'ait pas pu vivre tout cela, que ce soit à Dortmund, au Bayern ou maintenant à Barcelone, mais je suis sûr qu'il est assis au premier rang me regardant avec fierté parce que son papa est décédé, à Robert Lewandowski, et dit que bien sûr il pense qu'il aurait été très très fier de la carrière que fait Robert, qui a joué dans des immenses clubs et en plus un énorme buteur, l'attaquant polonais, l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football bien évidemment. On va parler d'un autre attaquant du côté de Barcelone, c'est Aubameyang, et Manchester United a rejoint Chelsea dans la course à la signature pour Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Xavi compte toujours conserver Aubameyang, mais vous savez qu'à le mercato tout peut arriver. Donc voilà la situation actuellement d'Aubameyang. Il pourrait être vendu du côté soit de Chelsea ou même du côté de Manchester United qui cherche un attaquant. On parle d'un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. Concernant Samuel Umtiti, plusieurs clubs intéressés par Umtiti auraient demandé au joueur d'effectuer un essai physique pour vérifier son état de forme, s'il est toujours apte ou non, ou est-ce qu'il a encore une blessure qui le gêne. Le Barça aurait refusé, considérant la requête comme un manque de respect par rapport à Samuel Umtiti, que les clubs demandent tout simplement à Umtiti de faire un petit test physique pour voir si tout va bien niveau physiquement. Et Lyon, Rennes et l'Olympiakos ont posé des questions sur Umtiti, mais aucun d'entre eux n'a encore fait d'offre officielle. Il veut montrer qu'il a encore beaucoup de football en lui. Le Barça pense qu'il finira par partir dans les derniers jours de la fenêtre. Donc actuellement on est le 21 à la fin du mercato. Voilà, c'est simple, c'est le 31, dans 10 jours exactement c'est la fin du mercato. Il peut se passer encore beaucoup de choses bien sûr pour Samuel Umtiti.
On va parler de ce joueur et le Barça ira en guerre avec Braithwaite. En gros, il y a un clash, Braithwaite-Barça. Donc le joueur a refusé de considérer toute offre d'autres clubs. Barcelone devra donc le libérer. L'idée du club est de résilier son contrat avant le dernier jour du mercato afin qu'il retrouve difficilement un club. Donc au club, voilà, il perd patience vraiment avec Braithwaite en raison de la réticence de Braithwaite à s'éloigner du Camp Nou. Le joueur veut remplir son contrat, mais le club pense qu'il finira par partir probablement dans une équipe de Liga ou de Serie A. Donc voilà, ça part quasiment au clash entre le club Blaugrana et Braithwaite. N'oubliez pas qu'il avait été sifflé lors de la présentation de l'effectif. Donc n'oubliez pas que lui ne veut pas quitter l'équipe de Barcelone, touche son beau salaire. Il joue du côté du Barça malgré qu'il y a quand même Depay, Aubameyang, Lewandowski qui joue le même poste que lui en hiérarchie, donc c'est supérieur à lui. Donc pas de souci d'être tout le temps sur le banc. Donc voilà, c'est vraiment un indésirable. Du côté de Barcelone, il faut trouver une solution. Donc voilà, c'est quasiment le clash entre Braithwaite et le club Blaugrana. Le départ d'Abdé dépend des mouvements de Barcelone dans les derniers jours du mercato. Girone, intéressé par lui, attend depuis longtemps une réponse d'un Barça. Il pourrait également être utilisé dans des opérations pour faire baisser le prix. Voilà, si un joueur venait à arriver du côté de Barcelone, pourrait rentrer dans la balance pour amortir, on va dire, le prix d'un transfert. Pablo Torre préfère sortir en prêt que de jouer en 3e division avec le Barça Athletic, donc avec l'équipe B. Il préfère partir en prêt un peu n'importe où, que ce soit même en Liga, pour prendre de l'expérience. Tout indique que Torre partira en prêt. Un retour au Racing étant une option possible, une décision sera prise très prochainement concernant le futur de Pablo Torre, qui est un jeune joueur, bien sûr, c'est un joueur pour le futur. Voilà, le Barça, si quitte le club, ça sera bien sûr en prêt pour qu'il revienne plus tard et là s'installer avec l'équipe première. Mais voilà, lui, il veut pas jouer avec l'équipe B en 3e division espagnole. Il veut encore évoluer dans une équipe première. Donc là, ça sent le départ en prêt pour Pablo Torre. Un jeune joueur aussi, c'est Mika Marmol, va bientôt signer pour 4 saisons à Gérone. Il partira gratuitement et Barcelone gardera 50% d'une future revente, en gros, dans le futur. Voilà, concernant ce jeune joueur du Barça Athletic. On va parler cette fois-ci de Busquets, est prêt à aider le club et à réduire son salaire, mais il ne souhaite pas prolonger son contrat après la saison 2022-2023. Donc là, à la fin de saison, donc en juin 2023, il est en fin de contrat, Busquets. Et du coup, il va certainement quitter le Barça et certainement même quitter l'Europe, parce que Busquets n'a pas l'intention de renouveler son contrat, car il souhaite rejoindre la MLS l'année prochaine, l'Inter Miami étant la destination la plus probable. Ses proches disent que s'il n'y avait pas eu les championnats du monde, donc en gros la Coupe du Monde au Qatar, il aurait déjà quitté le Barça cette année, parce qu'il veut quand même rester à Barcelone pour pouvoir être dans le groupe de l'Espagne pour jouer avec la sélection espagnole cette Coupe du Monde. Donc il n'y aurait pas eu la Coupe du Monde les gars cette année, il aurait certainement quitté déjà le Barça pour rejoindre l'Inter Miami. Pierre-Emerick Aubameyang, donc Tottenham ou le Real, c'est une question qu'on lui a posée, la personne qui gère bien sûr les sites du Barça, et il a dit le Real Madrid, il préfère le Real à l'équipe de Tottenham. Donc en gros c'est les deux clubs rivaux de son club actuel, donc l'équipe du Barça et le club de Arsenal, son ancien club, grand club rival bien sûr, c'est l'équipe des Spurs. Xavi l'a dit, je ne sais pas quoi dire de plus sur Dembélé, j'ai une grande confiance en lui et il le sait. Il fait la différence depuis que je suis ici et on veut le voir comme ça chaque match. Je ne vois pas beaucoup de joueurs avec ses qualités bien sûr. Ousmane Dembélé, l'un des meilleurs ailiers actuellement au monde. Donc en espérant qu'il soit décisif ce soir bien sûr du côté de la Real Sociedad, parce qu'il devrait commencer titulaire, l'attaquant français. Les candidats pour le Golden Boy 2022, n'oubliez pas, c'est le Ballon d'Or en gros junior, moins de 21 ans. Et on peut voir Pedri, Gavi, Ansu Fati, Baldé et Nicolas Gonzalez. Donc en gros ces 5 joueurs peuvent être futur on va dire Ballon d'Or junior. N'oubliez pas que c'est une liste quand même de 60 joueurs, donc un sera élu, donc dès que je connais bien sûr leur élu, je dirai tout ça plus tard. Ronaldinho avec le Barça à l'époque, avec ce maillot mythique du Barça en bleu clair et bleu foncé, voilà l'ancien numéro 10. Et il a dit si vous vouliez que je joue jusqu'à mes 40 ans, vous auriez dû interdire toutes les boîtes de nuit et les bars, car je suis prisonnier de personne. J'aimais profiter de ma jeunesse en sortant toute la nuit, mais je revenais toujours et je faisais de la magie sur le terrain. C'est vrai que c'est un grand fêtard, ça on le sait tous bien sûr. Il dit que vraiment si on aurait voulu qu'il joue et profiter de son talent jusqu'à ses 40 ans, il n'aurait pas dû exister bien sûr les boîtes de nuit, parce qu'il sortait énormément et c'était compliqué bien sûr de sortir le soir et le lendemain bien sûr de disputer une rencontre. Alexis Sanchez et Léo Messi lors de la grande époque du FC Barcelone. Donc Sanchez maintenant nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui en 2011, donc il y a plus de 10 ans, bref. Donc Fabregas est rentré chez lui et a signé avec Barcelone pour 5 ans bien sûr. Fabregas maintenant qui joue du côté de la 2e division italienne, pour ceux qui veulent avoir des infos sur l'ancien Blaugrana. Et cette triplette bien sûr,
peut-être le meilleur trio de l'histoire du football, Xavi, Iniesta et Sergio Busquets, bien sûr, un immense trio dans l'histoire du foot. Et on peut voir deux, voilà, sur ces trois, donc Xavi et Iniesta figuraient parmi l'équipe type 1 de l'année 2012. On peut voir 5 joueurs du Barça, donc Xavi, Iniesta, on peut voir aussi Léo Messi, on peut voir aussi Gérard Piqué et aussi Dani Alves, pour compléter bien sûr, voilà, on va dire les 5 Blaugrana. Retour sous le nouveau joueur du Los Angeles Galaxy, Riqui Puig, l'ancien joueur du Barça. Regardez quand il avait affronté Niklas Süle, on peut voir la différence de gabarit bien sûr entre Süle et le joueur espagnol. En 94, Mikel Laudrup a joué pour Barcelone, a humilié le Real Madrid des 5-0. Une manita que le Real avait pris contre l'équipe Blaugrana, et 364 jours plus tard, donc en gros quasiment un jour plus tard, Laudrup joue pour le Real et humilie cette fois-ci le Barça 5-0. Il avait été transféré du Barça au Real Madrid, une légende totale bien sûr ce joueur danois. La MSN, Messi, Suarez, Neymar les gars, donc bien sûr un immense trio cette fois-ci en attaque, peut-être l'un des meilleurs trios de l'histoire du football. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec en gros là sur les 20 dernières années, on peut voir but plus passe D cumulé, on peut voir à chaque fois le jeu en gros qui sort en tête, et on peut voir quand même beaucoup de joueurs du Barça, enfin souvent voilà, les Barça représentés, parce que souvent ça a été Léo Messi, on peut voir aussi Luis Suarez en 2016, on peut voir aussi Rivaldo en 2001 ou même Ronaldinho en 2006, on peut voir par exemple Lewandowski, maintenant nouveau joueur, c'est lui qui a été lors de la saison 2020, donc voilà, par exemple Léo Messi, regardez en 2012 où c'est marqué en jaune 104 buts, donc but plus passe D, il a passé comme la barre des 100 buts, c'est incroyable bien sûr, le légendaire Léo Messi. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous, bonne fin de week-end et à demain.